comment Gbagbo va rouler Tidjam Thiam dans la farine. Parce que de tous les politiciens en Côte d'Ivoire, si un politicien vous dit qu'il ne connaît pas Gbagbo et qu'il ne connaît pas la boulangerie avec la farine, c'est que c'est un politicien qui est né de la dernière pluie. Et le politicien qui est né de la dernière pluie va bientôt en prendre pour son compte. Il était une fois un homme qu'on disait propre, venu d'ailleurs, technocrate brillant, avec un accent plus suisse que suisse, le brushing d'un consultant chez McKinsey & Company et la promesse d'un renouveau politique ivoirien. On l'appelait Tidjam Thiam, l'homme au passeport caméléon et aux convictions Kleenex. Donc il y avait un monsieur là, c'est un Sénégalais. Son papa vient de Dagana, sa maman même est sénégalaise. Ils lui ont fabriqué une fausse vie. Finalement, ils ont voulu nous le présenter comme un Ivoirien, plus Ivoirien que les Ivoiriens, avec l'étiquette petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Mais quand on a fouillé dans les dossiers et qu'on a voulu comprendre, on a vu que ce soi-disant petit-fils d'Houphouët dit que Houphouët l'a trahi. Parce qu'Houphouët lui a collé des nationalités qui ont fait qu'il est devenu un homme avec des passeports caméléons. Et aujourd'hui, cela le fatiguait. Et cette personne-là, qui s'appelle Tidjam Thiam, sa conviction c'est comme le Kleenex. Une fois que tu finis d'essuyer ton derrière avec, la seule place où tu peux mettre le Kleenex, c'est soit dans la poubelle ou bien au chiottes. Mais en réalité, c'est quelqu'un. On nous l'avait présenté comme il est venu d'ailleurs. Lui, il n'a jamais rien fait. C'est un technocrate brillant. Tantôt, il est ingénieur. Tantôt, il est économiste. Tantôt, lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait. On nous avait même dit que quand il parle le français, toute la population va tomber en transe, tellement il est plus européen que les Européens eux-mêmes. On nous a aussi dit qu'il avait travaillé chez McKinsey & Company. On nous a aussi dit que c'est lui l'espoir de la Côte d'Ivoire. Mais l'individu est le dernier né de la politique en Côte d'Ivoire. Et totalement perdu dans le jeu. Il y a quelques lunes, dans un discours qui voulait jouer aux sages, Tidjam Thiam lâchait une phrase devenue célèbre. Il est difficile de faire sortir un serpent quand il est déjà dans le pantalon. Moi, je n'aimais pas le serpent dans mon pantalon. L'allusion était claire, trop claire, subtile comme une gifle. Le serpent, c'était Laurent Gbagbo et son PPACI. Le pantalon, c'était lui-même, bien sûr. Il se présentait comme le seul homme debout, celui qui ne participe pas avec les pyromanes de la République. Monsieur était différent. Et donc, revenu de France, avec le couvert d'être allé poursuivre les Jeux Olympiques, et n'ayant pas eu le soutien qu'il voulait, et ayant reçu un avertissement de l'Élysée qui lui disait « Nous savons que tu étais venu rechercher des financements et des hommes pour participer à un coup d'État. Si tu ne veux pas qu'on t'interdise la France, fais attention, arrête ce que tu as commencé. Parce que voilà un dossier où on t'a attrapé dans une histoire de pétrole. Et donc retourne et fais patte blanche. » Et quand M. Chakadjan revient au pays, sachant que lui était celui qui devrait financer et convaincre à l'extérieur, du coup qu'il devrait jouer avec Gbagbo et Sorogium, personne ne l'a obligé. Un matin, on voit monsieur totalement différent qui sort pour nous dire « Moi, je n'ai pas envie de mettre un serpent dans mon pantalon. » Mais as-tu commencé l'élevage des serpents? En tout cas, quand l'individu a parlé, il nous disait que lui ne va jamais se mettre dans un mauvais plan pour aider ceux qui veulent brûler la République, alors qu'on ne lui avait rien demandé. Ça, c'était il y a quelques mois. Mais depuis quelques jours, c'est-à-dire pratiquement 2 ou 3 jours, le totem qu'il avait dit qu'il n'allait pas manger, voilà qu'aujourd'hui, le Sénégalais de Dagana se met à ramper et il a fini par glisser dans le même sac que le serpent lui-même. Et ne vous dites pas que ça a été fait n'importe comment. Il n'a même pas pris le temps d'avertir ses anciens camarades du Cap CI. Il n'a pas respecté Aglagla, il n'a pas respecté Blé la Machette, il n'a pas respecté Afiette.
Alors qu'à travers le CAPCI, ils avaient caressé le souhait de mobiliser politiquement. Mais Tidjane Thiam a sauté les 2 pieds pour se jeter dans les bras du faussaire historique de la République, Laurent Gbagbo, le maître du chaos, toujours en chemise pagne. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Quand tu viens dans un environnement, que tu ne prends pas le temps de te connaître toi-même et de connaître l'environnement, tu ne peux qu'aller que de revirement en revirement. Et finalement, toi-même, là, tu auras un vertige qui va te conduire en transe. Que ce soit Simone Gbagbo, que ce soit, Simone Olivier, que ce soit Afinguessan ou encore Blé Goudé, ceux-là même qui sont des vétérans même du désordre, eux, ils disent qu'ils se sentent extrêmement trahis. Parce qu'aujourd'hui, le banquier, nous dit-on, le meilleur banquier de la préhistoire, qui était l'individu qui voulait être le plus crédible de la plateforme CAPCI, et que ce ramassis de figures usées et ces ramassis de vétérans du désordre qui pensaient qu'ils allaient pouvoir utiliser Chakadian pour leur propre programme, ils se sentent aujourd'hui floués parce que Chakadian vient de les trahir alors que c'est eux qui avaient fait le plan de le trahir avant. Et donc Thiam ne leur a fait que vendre des rêves. Thiam a vendu des sondages pipeaux, des sondages bandés cons. Il leur a fait croire que lui, il a un carnet d'adresses fantasmé. Et que son carnet d'adresses là, il suffit que lui mette un peu de levure, ça va se lever. Et il leur a fait croire à une popularité imaginaire en leur disant que lui, il est plus populaire que Laurent Gbagbo. Mais c'est ce même Laurent Gbagbo qu'il a fini par rejoindre aujourd'hui. Est-ce qu'il est en tourisme politique parce qu'il est perdu? Et étant le dernier né de la politique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'un jour, sa boussole morale ne va pas tourner pour se retrouver au GPS? Mais en tout cas, le dernier né de la politique en Côte d'Ivoire ne sait pas encore où mettre les pieds. Et ça nous permet de comprendre quelque chose. C'est que Chakadian est devenu le maître dans l'art de se tromper lui-même, mais aussi dans l'art de piétiner tous ceux avec qui il signe des deals. Il se dédie, mais finalement, il vient de rentrer dans la case du vieux serpent, où il y a assez de serpents qui sont élevés en douce, sans avertir et sans honneur. Mais le cirque auquel on assiste entre Laurent Gbagbo et Chakadian, qui sera le véritable vainqueur? Et quand on regarde l'histoire du vieux éleveur des serpents, Laurent Gbagbo, et dans ce temps perdu, boulanger par excellence, quand vous vous posez la question qui sera victorieux dans leur association, c'est naturellement Laurent Gbagbo. Et qui sera perdant, c'est naturellement Chakadian. Il est rentré maintenant dans la case au serpent. Là maintenant, il ne prend plus un serpent qu'il met dans son pantalon, mais il rentre maintenant dans la case au serpent. Est-ce qu'il pourra dompter tous ces serpents-là? Est-ce qu'il connaît Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo ne partage pas le pouvoir. Laurent Gbagbo a une conception villageoise du pouvoir. Laurent Gbagbo, quand il se met avec toi, c'est pour t'utiliser et puis te jeter te mettre la farine et du levure et puis t'absorber et puis te digérer. En tout cas, c'est la saison des pluies à Abidjan. Le deal est limpide comme de l'eau. Trouble d'Abidjan après une pluie. Gbagbo a-t-il tendu un piège à Tidjane Thiam? En tout cas, Tidjane Thiam a sauté tout nu pour se mettre dans le piège de Laurent Gbagbo. Ça va servir à Laurent Gbagbo de donner un peu de crédit au PPACI en accrochant le logo du PDCI sur celui du PPACI. Il va récupérer une petite légitimité qu'il avait déjà perdue depuis trop longtemps
Et il a perdu cette légitimité parce qu'il est le seul qui a détruit la Côte d'Ivoire par les insurrections, par son immaturité à gérer le pouvoir, par le déni électoral, par la guerre civile et toutes les vilaines choses qu'il a pu poser. Ce n'est plus un secret pour les Ivoiriens. Et surtout, c'est celui-là même qui s'est dévalorisé lui-même, toujours en préparant le terrain pour atteindre ses vraies obsessions. En réalité, au PPACI, ce qu'ils veulent faire, Laurent Gbagbo finit complètement. C'est Nadi Bamba, en réalité, qui sera leur plan B. Dans leur élection, c'est Nadi Bamba qui sera le candidat, ou bien la candidate, pardon, s'il vous plaît, du PPACI en 2025. C'est ça leur plan. Pendant ce temps, Tidiane Thiam, si des principes il en avait dans sa vie, actuellement, il est en train de vendre ses principes au kilo. Gbagbo, lui, il utilise la Côte d'Ivoire pour préparer son héritage familial. Il ne voit pas le pouvoir comme quelque chose pour apporter le bonheur aux Ivoiriens ou bien pour construire l'avenir. Il veut simplement utiliser le pouvoir et utiliser tout ce qui est au bord de la route pour essayer de consolider, de construire son héritage familial. En réalité, il n'a plus besoin de Simone qu'il a déjà utilisé. Il n'a plus besoin des autres parce que ces gens-là le connaissent tellement. Laurent Gbagbo a peur que ses anciens collaborateurs d'hier ne puissent anticiper sur ses mauvais comportements pour le mettre en mauvaise posture. Et donc, vers qui pouvait-il se diriger? Il ne pouvait se diriger que celui qui ne le connaît pas encore. Et c'est ce qu'il a fait en allant choisir Chaka Dian. Donc pour Gbagbo, Chaka Dian n'est qu'un pion. Chaka Dian n'est qu'une illusion. Chaka Dian n'est qu'un objet de passage dans un scénario que lui Gbagbo joue. Mais dans ce scénario-là, c'est soit lui Gbagbo qui joue le premier rôle, ou bien Nadi Bamba, mais celui avec qui il va jouer ce rôle-là, comme Chaka Dian est le prototype du politicien instable, il ne peut servir que d'objet. Allez regarder Chaka Dian lui-même. Il dit quelque chose, il dit son contraire. Mais Chaka Dian ne vous parle jamais d'éthique. Chaka Dian ne vous parle jamais de la moralité. Parce que Chaka Dian, en réalité, est un pyromane. Si il peut aujourd'hui s'unir avec Gbagbo, mais pourquoi il trahit ses alliés du CAPCI? Est-ce que ce n'est pas aussi les exclure de leur union des opposants? Tantôt il se présente comme un oufotiste et il va signer des alliances avec ceux qui ont déculotté au fouet, ceux qui ont dit qu'Ofo était un voleur, ceux qui ont dit qu'Ofo a pillé l'État et qu'Ofo a détruit la République. En réalité, Chaka Dian est complètement perdu. Chaka Dian avance sans colonne vertébrale. Il n'a aucune consistance. Il n'a aucune légitimité historique, encore moins politique. En réalité, Chaka Dian n'était que le produit d'un marketing politique mal préparé, mal assaisonné, un mythomane distingué qui a fait croire que lui pouvait incarner la Côte d'Ivoire pendant que lui-même, il ne sait même pas s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. En tout cas, il est dans la nature. Pour un homme politique qui veut et qui se dit crédible, c'est sur le terrain que la réalité se passe. Mais lui-même, il est aujourd'hui à se demander, est-ce qu'il faut que je reste à l'extérieur? Est-ce qu'il faut que je vienne? En tout cas, tout le marketing politique que les gens avaient voulu prendre pour tromper les Ivoiriens, c'est un produit mal réfléchi. Mais qu'est-ce qu'on pouvait donc attendre d'un homme qui fuit le combat politique depuis plus de 30 ans, qui n'a jamais accepté d'affronter la réalité du terrain? Chaka Dian ne comprend ni la réalité des Ivoiriens, il ne comprend pas les codes de la société ivoirienne, mais surtout, il y a quelque chose qui lui échappe gravement. Chaka Dian ne maîtrise pas
les douleurs des Ivoiriens. Quand tu dis tu connais un homme, ce ne sont pas les choses qui font plaisir à l'homme qui sont véritablement l'homme, mais c'est l'ensemble des souffrances d'une personne. C'est ça la vraie réalité aussi d'une personne. Et Chaka Dian ne maîtrise pas les souffrances des Ivoiriens. Parce que quand tu touches à la douleur de quelqu'un, la personne te montre ses limites automatiquement. Mais quand tu touches à ce qui rend quelqu'un heureux, tu ne pourras jamais connaître l'individu. Mais lui, il pense que les Ivoiriens sont prêts à ce qu'on s'amuse avec leur douleur. Chaka Dian ne comprend pas que la longue guerre civile imposée à la Côte d'Ivoire, l'une des douleurs les plus aiguës, l'une des douleurs les plus difficiles à supporter, c'est la raison identitaire. On a voulu nier à des Ivoiriens leur identité. On a voulu leur nier leur histoire. On a voulu leur nier leur humanité. On a voulu leur nier leur dignité. Quand Chaka Dian vient aujourd'hui penser que, après cette longue traversée du désert, pour plaire aux Ivoiriens, lui doit se sentir obligé de mentir sur ses origines. Il doit se sentir obligé de mentir sur ses passeports. Il doit être obligé de mentir que lui connaît tout le monde et prendre des selfies. Et que pour régner, il doit se coucher dans les bras du pire que Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens vivent ça comme une succession d'une histoire qu'on veut leur imposer. Mais une histoire mal écrite et mal inspirée. Mais ça montre aussi à travers cette union entre Gbagbo et Tidjam Thiam que Chaka Dian est un homme qui est fini. C'est un homme terminé. C'est un homme dépassé. C'est un homme caduc. C'est un homme hors service. Il vient de perdre le peu d'image qui lui restait encore. Laurent Gbagbo que vous voyez là, qui s'associe à Laurent Gbagbo? Depuis qu'il était président, les gens même disent que quand il était opposé, il a trahi tout le monde. Quand il était président, aucun chef d'État ne s'est associé à lui. Aujourd'hui, devenu opposant, il ne peut même pas être même simple médiateur quelque part. Tout le monde le fuit comme la peste. Parce que c'est un homme sans parole, c'est un homme sans engagement, c'est un homme sans cohérence. C'est un homme qui se plaît à dire que lui, il n'aime que tromper les autres. Aujourd'hui, dans cette alliance, Chaka Dian est finalement devenu ce qu'il refusait d'être. Il est non seulement aujourd'hui dans la case au serpent, mais aujourd'hui, c'est l'éleveur du serpent Laurent Gbagbo même qui l'a encadré et qui l'a mis dans sa case et fermé. Le serpent dans le pantalon d'un autre. Et là, cette fois-ci, Chaka Dian restera coincé comme un mauvais souvenir d'une opposition qui n'a plus d'idées, qui n'a plus de dignité et qui n'a plus de repères. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand tu n'as pas d'ambition et quand tu ne t'es pas préparé, tu finis toujours dans les cages des éleveurs de serpents. Et quand tu trahis les tiens, quand tu trahis ceux qui t'ont fait confiance pour juste toi-même ton propre honneur, tu finis par t'asseoir sur des piquants. Et ça, c'est l'histoire de Chaka Dian qui sera piqué à la boulangerie et qui en ressortira avec des épines entre les fesses. C'était un texte de M. Mo Ahmed que j'ai dénaturé